Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le signe du Scorpion pour le mois de septembre 2025. Donc on termine un petit peu cette série là pour le mois de septembre. Et puis je vais faire ensuite des guidances pour les célibataires entre autres. Je vous enverrai un sondage pour vous demander ce qui vous convient le mieux après, hein. Donc allez. On va commencer pour les scorpions. Bon, scorpion, bien sûr, signe d'eau avec les poissons cancer, différents des deux autres. Alors, une personnalité bien affirmée, le scorpion, qui est gouverné par Pluton, planète des transformations, par Mars, planète du combat, des combats. La position de Mars dans votre thème indique la façon dont vous vous défendez, ok ? Et, bien sûr, il peut y avoir des aspects, vous savez bien dans le thème, qui peuvent modifier les choses. Donc voilà. Donc bien sûr, le Scorpion, il sait se défendre, ok. Il pique, on le sait, ok. Mais bon, c'est sa façon de se défendre, comme voilà, comme d'autres. C'est sa façon à lui. Alors Pluton, c'est vrai, indique que dans la vie de vous, amis Scorpion, dans votre vie, pardon, vous avez beaucoup de changements, beaucoup de hauts et de bas, mais vous avez quand même la force à chaque fois de renaître. C'est exactement l'image du phénix. Vous renaissez à chaque fois, vous rebondissez, vous reprenez le dessus, quoi. Vous tombez très bas, mais vous revenez, vous remontez très haut, quoi. Donc c'est pour ça que vous avez une très grande force mentale et qui vous aide justement à faire ça. C'est comme ça, c'est un peu votre chemin de vie. Ça s'applique aussi à ceux qui ont un chemin personnel 8. Ça sera un peu la même chose. Ça peut être en relation avec la justice, avec l'argent. Vous voyez, il peut y avoir des contextes comme ça. Donc, tout dépend. Après, la façon dont vous voyez la vie, ami Scorpion. Quelquefois, c'est dur pour vous d'être optimiste ou vous n'avez pas forcément envie d'être optimiste. Donc, voilà. Après, ce sera à vous de choisir votre voie. Est-ce que je décide de rester optimiste et de rester positive dans ma vie, envers les autres, etc. ou pas, d'accord? Bon, sachant que c'est votre caractère, vous retombez toujours sur vos pattes comme un chat, et voilà. C'est aussi s'adapter à votre caractère qui est fait comme ça. Alors, bien sûr, là je parle de ça, mais beaucoup de sensibilité chez vous, amis Scorpion, hyper sensibilité, je dirais même. C'est pour ça que vous vous défendez aussi des fois autant. C'est parce que vous voulez absolument vous protéger. Donc, voilà, c'est votre mode de défense, d'accord? Le cancer, lui, va se renfermer, d'accord? Le poisson, il va s'échapper, il va fuir. Et vous, amis Scorpion, vous piquez. C'est comme ça, voilà. Le bélier, il rentre, il fonce dedans. Le taureau, il réfléchit, mais il met au point sa vengeance, enfin, entre guillemets, sa stratégie, d'accord. Le capricorne, bon, lui, il laisse tomber, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, puis il revient un an après et bim, ça tombe. Vous voyez, c'est chacun, on a chacun notre façon de gérer les événements normal, quoi, ok. Mais vous êtes très sensible, ami Scorpion, c'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous vous protégez à mort, quoi, en fait. Et bon, ce qui est tout à fait naturel. Et vous avez vous êtes très sentimental, des personnes sentimentales. Vous aimez la passion amoureuse. Donc beaucoup d'amour avec vous, ami Scorpion. Beaucoup de charnel aussi. Pour vous, c'est très important, plus que, je dirais, chez un autre signe. Ça fait partie, mais plus qu'intégrante du couple. Moi, peut-être c'est normalement c'est 50, pour vous c'est 80. Vous voyez, enfin, je vous donne un pourcentage au hasard, mais pour vous c'est important d'avoir une bonne compatibilité sur ce plan-là. Ça fait partie de la construction. C'est très important pour vous. Voilà. Donc voilà. Donc quand on est avec un Scorpion, on est emporté, envoûté, magnétisé, hypnotisé. Plouf, voilà. Particulièrement les signes d'eau qui sont très attirés. Donc très grande compatibilité avec le Cancer, le Poisson. On est dans le même élément, on est dans l'émotion, on est dans la passion. Donc on est
voilà, on s'envole, quoi. C'est ce qui est plutôt très bien, d'ailleurs, hein. Ce qui est très, très, enfin, on vit des belles choses, émotionnellement parlant. Et donc ça, c'est très, très positif, quoi. Donc, bah, voilà. Donc, si vous voulez de la passion, hein, euh, quelque chose qui change, qui bouge, eh ben, allez avec un scorpion, hein. Donc, il y a beaucoup d'amour, hein, bien sûr, hein, de votre part, ami Scorpion. Voilà, les deux choses. Et on est toujours, vous avez un côté magnétique, hein, vous, ami Scorpion, où on est attiré. Moi, je dirais presque un peu n'importe qui, entre guillemets, vous attirez d'une façon ou d'une autre, que ce soit votre regard, votre sourire. Il y a un magnétisme, on est attiré, quoi. Voilà. Donc très grande compatibilité avec le Taureau en priorité en signe de terre, avec alors la Vierge un peu moins, moi je trouve, et le Capricorne, alors et aussi le Capricorne. Vierge un peu moins, hein. Le signe de feu, les signes de feu aussi. Mais alors là, ça, à mon avis, c'est pas de tout repos, hein. Un Scorpion avec un signe de feu, par exemple tel que le Lion. Le Sagittaire, je dirais, il est plus posé, il est plus, voilà, hein, et plus sage, plus réservé. Mais alors un lion ou un bélier, waouh, pouf. Alors là, ça fait des étincelles, hein. Mais ça peut être très intéressant aussi, ok. Et encore une fois, vous pouvez avoir des signes lunaires qui atténuent, vous voyez, et qui font que vous avez une très bonne entente en tant que bélier et scorpion, par exemple. Mais pour moi, c'est fort, hein. Bélier scorpion, c'est bon. Mais au moins, on s'ennuie pas. Écoutez, qu'est-ce que j'ai oublié? Signe d'air, ça peut tout à fait bien marcher, hein, avec un signe d'air, la balance, parce que je dirais que vous, ami signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, vous esquivez, vous voyez, ça glisse, hein, les attaques glissent, voilà, c'est ce qui peut se passer justement. Donc là, le Scorpion n'a pas vraiment la prise qu'il voudrait, hein, sur vous, et c'est ce qui le stimule, qui stimule sa curiosité, son envie encore plus forte. Vous voyez ce que je veux dire, bah oui, d'avoir la main entre guillemets, vous voyez. Mais justement, c'est quelque chose qui attise un peu et le Scorpion adore les défis, hein. Donc ça peut tout à fait bien être compatible, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, hein, sur nos amis Scorpions que j'aime beaucoup, hein, mais qui sont très magnétiques encore une fois et donc qui attirent, quoi, hein. Donc c'est souvent le sourire, hein. Vous voyez ceux qui sont avec des Scorpions, observez, hein, ou si vous connaissez des gens Scorpions, c'est souvent le sourire, hein. Euh, voilà, qui fait ça. Bon, le regard, bien sûr. Le regard, ouais, le regard. Euh, c'est un petit peu tout, c'est un tout, moi, je dirais. La façon de se mouvoir, la façon de parler, la voix. Après, ça, c'est un peu chez tout le monde. Mais je pense que ça vient beaucoup du sourire, moi, je pense. Ouais, du sourire et ouais, quelque chose dans le visage. Bon, bref, chacun aura ses critères, hein. Allez, en tout cas, voilà, vous ne vous ennuierez pas avec un scorpion, il n'y a pas de danger. Et ça sera vraiment, c'est beau, hein. Amoureusement, c'est beau. Ça peut faire souffrir à un moment donné, mais voilà. Tout dépend du signe qui sera en face, comment vous arriverez à gérer ça et à dépasser ça, ok? Allez, on y va pour mes amis scorpions, que je connais bien, hommes et femmes d'ailleurs. Allez, je passe un petit bonjour à ma copine Chris, qui est scorpion. Allez, on y va. Oh, bah vous êtes tristes, mes amis scorpions, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oula. Ah, là, vous êtes dans une période un peu, moi je dirais de cœur, vous avez le cœur brisé, amis scorpions. Vous avez dû avoir une rupture sentimentale, quelque chose qui s'arrête, qui s'est arrêté pour moi. Ouais. Ouais. Okay.
Bon, peut-être vous n'avez pas forcément eu la bonne, le bon comportement. Je sais pas, on parle de tierce quand même là, de triangulaire. Ouais. Bon, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a, oui, c'est ça. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ami Scorpion. Pour moi, une énergie féminine. Parce que probablement, vous n'avez pas fait les choses correctement, pour moi. Je vois de la trahison, vous voyez. Ouais. Ça peut être vous aussi, ami Scorpion, qui avez été trahi. Hein. Alors, vous voyez, moi, je vous vois là dans la peine, peine de cœur, tristesse, solitude, déception. Je pense que, alors, soit c'est vous, ami Scorpion, qui avez été vraiment déçu par quelqu'un, soit vous êtes même déçu de vous-même, pour moi. Peut-être vous n'avez pas eu un comportement exemplaire dans une relation. Ouais. Il y a eu beaucoup de disputes suite à des trahisons. Ouais. C'est peut-être vous qui êtes victime, hein, ami Scorpion, hein, ou c'est vous. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes, qui vous en voulez, qui vous blâmez finalement, parce que vous savez ce que vous avez fait. Ouais. Une situation difficile, hein, difficile. Alors vous avez dû gérer quelque chose de difficile dans votre vie qui a ralenti, comment dire, qui vous a empêché, enfin, oui, qui a ralenti le fait d'aller vers cette reine de coupe. A priori, une personne, peut-être signe du cancer, qui avait des sentiments pour vous, qui a peut-être encore des sentiments, d'accord? Mais le fait de gérer, en fait, peut-être une situation difficile dans votre vie, des épreuves que vous avez dû gérer, qui ne sont pas terminées pour moi, vous ont mis, enfin, ont fait que vous n'êtes pas allé vers cette personne. Hein, il y a eu comme un retard, si vous voulez, parce que vous deviez gérer ça, ok? Et bien sûr, cette reine de coupe, ben, elle regarde de l'autre côté. Hein. J'ai plus l'impression qu'elle vous attend. Pour moi, elle est vraiment dans un processus d'introspection. Elle réfléchit, elle cherche des solutions. Pour moi, elle va les trouver. Hein. On a la lanterne hein, sur la carte. Ça nous montre que on réfléchit, mais on trouve des solutions. Vous voyez. Pour moi, cette reine de coupe, bah, elle se retrouve un peu prise au piège entre guillemets, quoi. Ouais. Donc, ouais. Il y a peut-être eu effectivement des gens autour. Hein. Ouais. Des personnes autour de vous, amis Scorpion, qui ont parlé, vous ont influencé. Vous êtes peut-être, ou vous êtes en train de demander de l'aide aussi. Hein. Oui, ce qui est tout à fait possible. Hein, à des gens autour de vous là. Vous êtes perdus hein, pour moi, amis Scorpion. Vous êtes triste. Parce que vous savez que cette reine de coupe, elle peut vous apporter l'amour, le vrai. Ça, vous le savez. Hein. Oui. Et vous allez vers cet amour d'ailleurs. C'est ce que vous souhaitez. Mais voilà. Je vous vois quand même, alors ça peut être de l'ego, mais pour moi, vous allez faire ce travail hein, sur vous, vous allez vous remettre en question, vous savez ce que vous avez fait, qui a provoqué ou qui provoque cet état d'attente, cette reine de coupe qui pense déjà peut-être à autre chose, qui réfléchit, vous voyez, hein, qui est un peu, qui s'éloigne de vous en tout cas. Mais vous allez réussir. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour réussir. Hein. Parce que pour moi, alors, il y a la lune, hein, mais il faut qu'on voit un petit peu ce que ça nous dit. La lune, ça peut nous dire que, bien sûr, vous avez énormément d'intuition, ami Scorpion. Je l'ai pas dit, hein, mais comme tous les signes d'eau, hein, d'ailleurs, hein, Cancer, Poisson, Scorpion. Hein. Donc, vous savez que c'est ce chemin-là que vous devez emprunter. Pour moi, si on parle d'intuition, ça peut être les peurs aussi. Et oui, ça peut tout à fait être ça. Allez, on va voir un petit peu là. On va détailler un peu ce qui se passe. On va creuser. Mais là, il y a une peine de cœur. Il y a quelqu'un qui est triste, qui a mal au cœur, là. Ouais.
C'est ça. Bon, il n'y avait pas forcément d'équilibre. Ou vous, alors pour vos raisons, hein, vous n'avez pas apporté un équilibre à cette énergie féminine. Et ça a créé énormément de conflits. Donc une distance déjà, du stress, des litiges, oh là là. C'est pas évident là. Allez, ouais. Un enfermement, c'est ça. L'amour était là, hein. L'amour était là, les sentiments étaient là, mais une grande solitude. Par manque de courage, par manque de mauvais choix, etc. Vous voyez. C'est ça. Donc là, oui, il y a une volonté chez vous de revenir, hein, parce que vous savez que c'est la personne qu'il vous faut. Mais par contre, vous êtes dans un enfermement. C'est-à-dire, pour moi, vous avez des peurs, vous vous empêchez d'aller, vous freiner, peut-être par vos blessures que vous n'avez pas guéries. Hein. Vous savez bien comment ça marche. Donc, vous voyez, c'est ça. On est bien là-dessus. L'amour équilibré, il est en attente. Hein. Il n'est pas là, quoi. Vous n'avez peut-être pas pu ou su équilibrer cette relation, donner autant qu'on vous apportait. Hein. Et bah du coup, ça a créé comme un break, quoi. Vous vous êtes séparés, hein, pour moi. Hein. Ça a peut-être été répété plusieurs fois cette situation. Et vous savez, ami Scorpion, hein, que vous devez prendre une décision par rapport à ça. Vous devez trancher à un moment donné, quoi. Il va falloir que vous vous positionniez clairement, nettement, quoi. Parce que là, c'est on n'y comprend plus rien. Ni vous, ni l'autre personne. Hein. Et oui. Et oui, et oui. Là, on voit pas du tout comment faire pour avancer, quoi. Alors là, j'ai vraiment des cartes qui... J'ai une personne déjà qui est épuisée moralement. Hein. Donc c'est peut-être l'énergie féminine en face. Hein. La personne, elle est épuisée. Hein. Elle a trop subi. Hein. Elle a trop réfléchi à cette situation. Pour moi, elle en a marre, quoi. D'accord ? Parce que, en fait, vous voulez absolument reprendre contact. Très bien. Mais elle, chez elle, hein, ça provoque énormément de stress, en fait. Puisque vous ne lui apportez pas ce qu'elle souhaite. L'amour n'est pas équilibré entre vous. Vous l'avez trahi très certainement. D'accord ? Donc cette personne, elle est très stressée, elle n'a pas envie. Hein. Elle n'a pas envie de vous reprendre dans sa vie, en fait. Vous voyez ? Parce que elle veut le bonheur, l'abondance. D'accord ? C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas la demi-mesure, être cachée, être derrière. Voilà, elle veut l'amour partagé, normal, généreux de chaque côté. Hein. D'accord ? Ah oui. Là, on n'est pas dans une bonne situation, hein, pour vous, si c'est vous, ami Scorpion. Hein. Déjà, ça a créé des conflits entre vous, tout ça, évidemment. Évidemment. C'est logique. Hein. Évidemment qu'il y a des conflits. Il y a eu des disputes à ce sujet. Hein. C'est tout à fait normal. Parce que vous, voilà, vous arrivez avec très très peu, vous offrez très peu, vous n'ouvrez pas votre cœur. Donc en plus, on a une reine de coupe. Donc, vous voyez, la différence d'énergie, et là, on a un page. Bah, si c'est vous, ami Scorpion, en énergie masculine, vous n'apportiez pas du tout le même niveau d'amour. Ok ? Donc, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Et pour moi, pour moi, vous avez eu besoin, ou l'autre personne d'ailleurs. Hein. Peut-être c'est l'autre personne d'ailleurs. Ouais. Bien, cette personne, elle a eu besoin de se reposer mentalement, faire le point, lâcher prise. Pour moi, elle a fait un travail sur elle-même, hein, de lâcher prise, où elle s'est plongée dans le travail pour justement se recentrer sur elle, vous voyez, cette énergie féminine. Hein. Ouais. Bon, ami Scorpion, là, va falloir vous réveiller un peu. Si c'est la bonne personne, il va falloir vous réveiller, faire des choses qu'il faut. Sinon, il n'y aura pas. Ça sera quelqu'un d'autre. Eh oui, on n'a rien sans rien à chaque fois. Hein. C'est toujours pareil. Ouais. Alors, je mets tout ça et je vous dis tout de suite ce qu'on me dit. Ouais. C'est ça. Ok, donc là,
bien sûr. Donc on me dit que cette énergie féminine, hein, ben avec tout ça, ben ça l'a fait avancer dans sa vie. Hein. Il y a pas de hasard. Hein. Peut-être si vous êtes dans une relation karmique. Hein. Cette féminine, en tout cas, elle a appris des choses sur elle-même. Elle a acquis de la sagesse, du recul. Elle a pris du recul. Surtout, elle a pris une décision d'être bien, hein, et j'allais dire, de comprendre ce qui se passait, d'apprendre des choses sur elle-même et sur le couple, sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc pour elle, c'est très positif. Hein. Elle, c'est très simple. Hein. Elle veut une stabilité émotionnelle et sentimentale, je dirais. Hein. Et surtout, c'est quelqu'un d'indépendant. Ok. Donc elle est libre. Hein. Elle est libre. Elle veut rester indépendante. Elle veut pas être enfermée dans quelque chose qu'elle aime pas. Elle veut pas être forcée de faire quoi que ce soit. Hein. Elle veut de la stabilité, c'est tout. C'est clair. Hein. Et elle vous l'a dit, hein, ça c'est sûr. Déjà, j'ai peut-être quelqu'un de signe du cancer, donc elle avance, hein, cette féminine. Hein. Elle avance dans sa vie, bien sûr. Elle a bien compris qu'elle ne pouvait pas attendre, hein, ok. Elle avance dans sa vie professionnelle, peut-être sentimentale. Elle a fait d'autres rencontres. En tout cas, elle va vers, avec la grande prêtresse, ce qui lui convient. Elle a une extrême intuition qui lui permet maintenant de savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît plus. Ok. Donc pour moi, elle a mis un terme, hein, voilà. Et effectivement, elle recule, hein, au niveau de ses sentiments. Hein. Elle ne vous montre plus de sentiments ou presque pas, quoi. Ok. C'est normal, elle se protège. Hein. C'est de la protection logique, hein. D'accord. Parce que elle a tranché. Elle vous l'a dit. Hein, pour moi, elle vous l'a dit à mes Scorpions. D'où votre tristesse pour moi. Hein. Elle vous a clairement dit stop. C'est pas bon pour moi. Dans ma vie, je ne veux pas ça. Je veux de la stabilité. Je veux quelqu'un qui soit là, voilà, un amour réciproque. Voilà, on se montre les mêmes sentiments. Il n'y a pas de différence, quoi. Elle a pris une très très grande décision dans sa vie, hein, très très grande. Vous voyez. Et vous êtes, si c'est vous, ami Scorpion, vous êtes représenté en reine de bâton, ok. Bah voilà. Hein. Hop, j'avance, hein, et je regarde pas derrière moi. Là, il n'y a pas de sentimentalité, il n'y a pas d'attendrissement. Hein. C'est clair, net, précis. Hein. Ouais. Bah, il a bien fallu reprendre son pouvoir, hein, effectivement. Parce que, voilà, elle va vers le bonheur. Hein, et elle fait tout pour. Hein, et vers un nouveau départ. Hein. Elle est prête, hein, pour moi, cette féminine. Hein. Elle a peut-être été très blessée, hein, par cette situation. Elle est prête à commencer quelque chose de nouveau. Elle veut de la nouveauté. Et elle s'en va. Ok. Si c'est vous, ami Scorpion, bah vous décidez de quitter, hein, cette situation de toute manière. Vous n'en voulez plus. Bon, bah écoutez, au moins vous êtes informés, ami Scorpion. Si c'est vous de l'autre côté, encore une fois, hein, vous adaptez, hein, d'accord. Ouais. Ben, c'est logique, hein. Et vous le savez, ami Scorpion. Généralement, ami Scorpion, vous savez tout. Vous avez tout compris, mais malgré tout, vous adoptez quelquefois un comportement inapproprié, sachant que ça ne va pas plaire, mais vous le faites quand même. Ça fait partie un peu de votre caractère quelquefois. Chez certains, je ne parle pas de tous, hein, ne me tombez pas dessus, là, je suis pas comme ça, nanana, faut pas généraliser. Je ne généralise pas, mais j'ai pu observer moi-même ce type de comportement chez les femmes, chez les hommes, amical, professionnel, sentimental. Donc c'est pour ça que je le dis. Hein. Mais c'est le caractère, c'est ça, c'est tout. C'est pour ça qu'en face, il y a besoin aussi d'un signe, hein, qui puisse contrebalancer ça, voyez, et absorber et continuer quand même. Vous voyez ce que c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Faut pas être dans la souffrance parce que sinon on est tout le temps dans la souffrance, quoi. Ok. Donc voyez, ami Scorpion, donc cette féminine, hein, elle part. Hein. Si vous ne faites pas changer les choses, elle va déjà vers, voilà. Là, vous voyez, on a quelqu'un de droit, quelqu'un qui organise son avenir, hein, quelqu'un qui crée peut-être de nouvelles choses dans son travail, peut-être, hein, quelqu'un qui a acquis vraiment, on a une impératrice. Hein. Donc vraiment là, voilà, la sagesse, la compréhension elle a fait ses apprentissages, vous voyez.
elle a tout compris, hein, d'accord? Elle sait ce qu'elle doit faire. Et elle change de cycle. Elle commence un nouveau cycle. Hein. Eh ben oui. Alors vous êtes là. Effectivement, il y a bien une énergie d'âme sœur. Hein. Mais voilà, si les choses ne sont pas équilibrées, bah, pour moi, c'est plus une relation karmique hein, qu'on a là. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a bien le départ. Il y a bien quelqu'un qui part, hein, qui s'éloigne. C'est clair. Ouais. Alors effectivement, hein, il y a quelqu'un, si c'est vous, ami Scorpion, vous avez envie de parler. Vous avez envie de dire à cette personne, non, non, c'est toi que j'aime. Vous avez certainement beaucoup d'amour hein, pour cette personne. Peut-être elle l'a pas vu, vous l'avez pas su le montrer d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose s'est passé pour que cette énergie féminine parte et ne soit pas satisfaite hein, de ce que vous avez pu lui apporter. Ok. Et c'est quelqu'un, oui, c'est ça qui prend soin d'elle, qui a fait un retour sur elle-même et qui veut vivre pour elle-même, quoi. Qui veut profiter de sa vie. Hein. Eh oui, eh oui. Même si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, il va falloir changer beaucoup de choses pour convaincre. Alors, je vous vois prendre contact, hein, effectivement, avec cette féminine. Ouais. Mais il faut vous dire que cette féminine, alors, soit c'est vous aussi hein, qui êtes en train de changer, ami Scorpion. Vous dites à cette personne, mais regarde, je suis en train de changer, j'ai compris tout ça. Hein. Mais il n'empêche que vous donnez toujours très peu, très très peu d'amour. Vous êtes à un niveau d'amour, mais qui est très faible. Parce que, pour moi, vous avez des blessures hein, à guérir. Peut-être des addictions, des choses comme ça. Il y a des choses à guérir chez vous, ami Scorpion, si c'est vous. Hein. Ça peut être la personne en face. Mais il y a des choses à guérir qui font que vous n'arrivez pas à exprimer votre amour comme ça devrait être le cas. Le niveau d'amour que vous avez, d'accord? Il y a quelque chose à guérir chez vous, ami Scorpion. Il y a un travail à faire. C'est ça. Il y a un travail à faire. Alors, vous savez hein, que vous devez quitter certaines énergies, pour moi, qui sont autour de vous, qui sont toxiques. Vous savez que c'est ça qui pourrait justement vous faire réussir cette relation, qui donnerait une autre chance, hein, qui permettrait d'officialiser cette relation et de remettre les choses en ordre dans votre vie. Vous le savez, hein. Ouais. Mais probablement, vous êtes dépendante de ces énergies qui sont toxiques pour vous. Amis, famille, professionnels, ça peut être n'importe qui. Okay, vous le savez. Et ça vous retient d'exprimer totalement cet amour. Hein. Oui, c'est tout à fait logique. Il y a un travail, hein. Voilà, un travail de guérison qui est obligatoire pour vous. Si c'est vous, ami Scorpion, hein. Ça peut être la personne en face, hein, je le redis. Pour que vous puissiez assumer cet amour et l'exprimer comme vous avez un roi de coupe, voyez, comme la reine de coupe, au même niveau. Il y a un besoin urgent de guérison. Voilà. Il faut que vous vous affirmiez, ami Scorpion. Il faut affirmer qui vous êtes, reprendre votre confiance en vous, faire ce travail, hein, vous redonner de la valeur, prendre la main, quoi, sur votre vie. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens autour de vous, là, toxiques, hein, pour moi, hein, qui vous ont dit quoi faire, peut-être. Ils vous ont influencé. Et là, ouais, faut reprendre la main, hein, faut arriver à être au clair avec vos émotions. Vous voyez, on a le droit de nier là. Ouais. Et retrouvez votre force. Changez les choses. Vous avez envie de faire ça, hein. Pour moi, vous allez le faire. Vous allez le faire, hein. Mais je vois encore, hein, beaucoup de gens autour de vous qui vous influencent. Et ben, il faut pas vous laisser influencer. Voilà. Et ça vous fait, vous êtes seul. Vous êtes seul parce que vous écoutez tous ces gens-là qui ne vous donnent pas de bons conseils. Voilà. Alors oui, vous voulez un nouveau départ. Oui, il y a de la passion, il y a de l'amour, mais pour l'instant, il y a une situation à régler. Hein. Vous êtes en cours pour moi, d'accord? Parce qu'il y a une triangulaire. Hein.
Pour moi, il y a une triangulaire, il y a une autre personne ou plusieurs autres. Alors, une tierce peut être aussi, comme je vous dis, de la famille, hein, un parent qui empêche, voyez, d'accord? Prenez comme ça résonne, hein, ok? En tout cas, c'est le message qu'on voulait vous faire passer. Donc, il y a un travail à faire, il y a une situation, vous la connaissez, ami Scorpion, vous savez ce qu'il en est. Maintenant, on vous dit, guéris de tes blessures, affirme-toi, prends ta vie en main. Voilà ce qu'on vous dit, d'accord? C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer, d'accord? Pour que vous puissiez enfin être vous-même en amour, avoir l'amour que vous désirez, d'accord? Le partenaire que vous souhaitez, le type d'amour, de relation que vous souhaitez, ok? Et que vous soyez capable d'exprimer vos sentiments, vraiment. Parce que certainement, ils sont là au fond, vos sentiments, hein, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Il y a des peurs, hein, il y a des influences qui vous en empêchent. Donc, libérez-vous de tout ça. Il y a vraiment un réel travail à faire. Hein, parce que cette reine de coupe, elle, ça lui suffit pas, ça lui convient pas. Ok? Bon, voilà le message pour vous. Allez, c'est un message d'espoir. Hein, c'est pas la vie est finie et on arrête tout. Hein. Enfin, cette relation elle est finie. C'est non. C'est un message de voilà ce qui manque. Hein. Si vous faites ce travail sur vous-même, vous y arriverez. Ok? Si vous le faites pas, ok. C'est vous qui choisissez. On a le visionnaire, la girafe. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Hein. C'est un peu le. Là, on vous dit voilà, laissez les gens là qui vous donnent des soi-disant conseils. Hein. Prenez de la hauteur. Glissez dans la vie avec grâce. Voilà, laissez-vous porter, lâchez prise. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Donc, faites confiance à vos intuitions. Ça, c'est très clair. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Vous voyez, c'est exactement ça. Donnez-vous de la valeur. Reprenez la confiance en vous, l'estime de vous-même et aimez avec un grand cœur. Hein. Lâchez tous vos sentiments pour cette personne. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on vous dit. Hein. Alors, comment y arriver en faisant ce travail intérieur aussi. Hein. Tout à fait. Hein. Vous pouvez vous faire aider de quelqu'un de professionnel qui va justement libérer toutes vos peurs. Hein. On parle de peur, hein, de toute manière, la plupart du temps. Hein. Ce sont des peurs liées au traumatisme passé, aux séparations, vous voyez, à l'éducation, une forme d'éducation où l'amour n'était pas présent. Vous voyez, ce genre de choses. Eh ben, écoutez, voilà, mes scorpions, hein. Bon, il y a de l'amour qui est là, mais il faut aller le chercher, d'accord? Si c'est vous, ça peut être en face de vous, d'accord? Bon, eh ben, en tout cas, moi, je vous envoie toujours, comme toujours, hein, plein de bonnes vibrations. Je vous souhaite d'avancer dans cette situation du mieux possible. Si vous souhaitez une guidance personnelle pour avoir justement un peu plus de détails concernant votre propre situation, vous réservez sur guidance-intuitive.fr. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bon courage à vous. Vous avez la force. La force est avec vous. Allez, au revoir.